Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de, de dents. En fait, euh, je ne sais pas si c'est lié avec la sclérose en plaques, mais j'ai entendu parler que certaines personnes avaient des problèmes dentaires et se posaient la question, est-ce que ça pouvait avoir un lien avec la sclérose en plaques? Moi, mes problèmes dentaires, d'après le dentiste que j'avais consulté il y a une vingtaine d'années de ça, quand j'ai commencé à avoir des dents qui se cassaient de manière anormale, m'avait dit: «Vous avez été mis sous Stablon, qui est un antidépresseur, et c'est réputé pour provoquer des problèmes dentaires». En fait, ce, ce- cet antidépresseur provoquait une baisse de salivation et du coup, l'émail des dents n'était pas bien protégé. Et moi, je suis arrivée à un stade, vous m'avez connu, hein, sans plus aucune molaire et prémolaire, en fait, et j'arrivais à un point que il manquait beaucoup, beaucoup de dents, quoi. Et donc, j'ai eu la chance, grâce à l'aide financière de mon oncle, de pouvoir mettre des implants. J'ai eu 8 implants et dernièrement, j'ai eu le dentiste. Il faut savoir que les dentistes que j'ai pu voir jusqu'à présent me disaient: «Vous allez perdre vos dents», en fait, c'était ça, quoi, et ils ne proposaient aucune solution. Et la dentiste que je voyais, avant celui que je vois maintenant, m'avait dit: «Vous avez pas toutes vos dents ici». Parce qu'en fait, j'ai en plus une parodontite. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler, donner mes conseils pour savoir comment soigner une parodontite, parce que ça peut conduire justement au déchaussement des dents. Alors, si vous avez des problèmes de gencives ou de dents, justement cette vidéo est faite pour vous. Et peu importe qu'on puisse démontrer ou pas un lien avec la sclérose en plaques, moi, le lien est lié forcément, puisqu'il est au moins indirect, c'est-à-dire que le traitement antidépresseur qu'on m'avait donné à l'époque, on m'a donné parce qu'on ne savait pas que j'avais une sclérose en plaques. Si on avait su que j'avais une sclérose en plaques, on m'aurait traité pour la poussée que j'avais à l'époque, qui est une poussée de troubles cognitifs, et j'aurais su ce dont j'avais, ce dont je souffrais. Alors, peut-être que ça m'aurait conduit quand même à connaître une dépression, mais certainement pas de la même manière. En tout cas, bref. Euh, donc, dans cette vidéo, je vais vous dire comment soigner une parodontite. Donc, en fait, c'est finalement ni plus ni moins qu'une inflammation des gencives. Et ça peut conduire justement jusqu'au déchaussement des dents. Et on m'a. Comment dire ça, euh, d'un dent qu'on m'a arraché, qu'on m'a extraite, c'était une canine, une dent du bas. Et quand il a retiré la racine, c'était dingue, donc je lui ai demandé de la garder. Bon, depuis, je pense que j'ai dû la jeter. Elle avait un trou dans la racine, quoi, pour vous dire à quel point. Bref. Et alors, le risque en dehors des déchaussements des dents, c'est que ça fait mal. Alors, une gencive saine ne saigne pas. Et une gencive inflammée saigne. Alors, il y a des soins à faire. Donc, je vais vous donner mes conseils dans cette vidéo. Et c'est vraiment, vraiment la seule manière que moi, j'ai bien vu, hein. Je pourrais peut-être vous montrer des photos avant-après, où j'avais les gencives tout enflammées ici, et à tel point que la gencive, elle se, la dent, ça se dénudait. La gencive, elle se rétractait finalement. Elle descendait. Et depuis que on m'a appris à bien brosser les dents, à, à prendre soin de mes gencives, eh bien mes gencives, elles peuvent encore saigner, notamment quand je passe une brossette, parce qu'il y a les brosses à dents, vous allez voir, j'en ai deux. Une pour brosser les dents et une autre pour brosser les gencives, pour masser les gencives. Et, euh, et après, il y a une brossette interdentaire. Et il faut choisir la bonne grosseur de la brossette, parce que il ne faut pas juste que ça rentre dans le, entre les dents, et il faut aussi que ça puisse frotter pour pouvoir retirer en fait soit la nourriture qui s'y met, soit une bactérie, parce que le problème c'est que quand on se nettoie pas bien les dents,
il y a des bactéries qui restent et il peut y avoir donc une inflammation sous-gingivale et bon, bref, je vais vous passer les détails, hein, pour ceux qui n'aiment pas qu'on leur parle de dentiste. Je sais que vraiment vous allez là être très, très sensible à ça et le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on en vienne à ne pas aller chez le dentiste parce qu'on a peur de ce qui va se passer et donc pour prévenir, c'est vraiment là l'intérêt, donc bien se brosser les dents, c'est important et souvent on nous dit juste: «Brossez-vous 3 fois par jour». Mais moi je vois le dentiste me dit: «Vous vous brossez mal les dents». Bah, dites-moi comment je me brosse pas bien, comment il faut faire pour bien se brosser les dents. Elle m'avait donné aucun bon conseil parce qu'elle m'avait dit: «Prenez une brosse à dents électrique». Le problème de la brosse à dents électrique, c'est que, on n'est pas sûr, de bien se brosser les dents. Enfin, c'est pour les flemmards un peu, je crois. Bref, donc je vais vous expliquer, donc c'est 3 minutes, 3 à 4 minutes au total, sans comprendre l'utilisation des brossettes, donc uniquement avec les 2 brosses à dents que j'ai là et la la dentiste, enfin l'aide du dent parce qu'en fait c'était il y a des assistantes, c'est l'assistante qui m'a dit comment ça se passait. Hem, Elle me dit: «Mettez une musique qui dure 3 minutes, comme ça vous aurez à peu près une notion du temps» et c'est important parce que, bah, moi je me rends compte, bon et comme tout le monde, il y a des fois où ça me gonfle et je vais aller plus vite, mais si on ne se brosse pas bien les dents, il reste la nourriture dans les dents et ça, c'est pas bon. Alors, la première brosse à dents que j'ai, bon, faut savoir que c'est la je vais vous donner une marque parce que c'est la marque qu'on m'a recommandée. Inava 15/100. Ça, c'est la brosse à dents blanche que je vous montre, qui est une brosse à dents très douce, hein, très souple et ça, c'est pour brosser les dents. Après, la deuxième brosse à dents qui, elle, est conique et pour le massage des gencives, c'est Inava Parodontie. Alors, pour utiliser celle-là, j'ai chaud, alors je passe mon temps à l'arrêter et à la mettre parce que j'ai mal à la tête. D'avoir la clim, déjà trop de chaleur, ça me. Là, il fait 26 degrés quand il y a la clim et 28 quand je l'éteins. Donc, faut jamais faire comme ça. Ça, jamais. On va faire comme ça, donc en bas, comme ça. Mais surtout, elle me dit, il faut faire des rotations, comme ça. Et ici, ici, et aussi, il ne faut pas oublier la dent du fond. Là, pareil. Et en bas, pareil. Et à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai un peu de mal. À l'intérieur, comme ça. Donc, en massant. Voilà. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, moi, je fais à peu près 1 minute 50, 1 minute et demie avec ça. Et après, celle-là. Et celle-là, on place la brosse à dents sur le haut des dents. Et on fait un mouvement comme ça. Et là, en fait, on peut faire un mouvement un peu comme ça. Et on descend. Et ça va masser les gencives. Surtout, ça va aller récupérer les bactéries qui se logent entre la dent et la gencive. Et on fait pareil à l'intérieur. Après, avec les brossettes, il faut donc choisir la bonne brossette. Alors, si vous ne savez pas quelle brossette choisir, prenez un kit de plusieurs brochettes. C'est pas des brochettes pour manger, des brossettes dentaires. Donc, on a en pharmacie, vous avez des couleurs différentes. Moi, la plus fine, c'est la couleur bleue. Après, il y a orange et il y a rouge. C'est les 3 que j'utilise. La bleue, c'est pour mon bridge, entre les dents. Et la plus grosse, c'est celle-là, parce que le trou est plus large. Voilà, et donc vous devez passer la brossette 2-3 fois, comme ça. Faut que ça frotte quand même entre les dents, pas juste retirer. Alors au début, il se peut que ça saigne, que ça fasse saigner la gencive, et avec le temps, la gencive va se renforcer. Et bon, allez-y bien sûr, hein, pas trop fort. Voilà, donc c'est important vraiment, si vous voulez garder vos dents très longtemps et ne pas avoir un risque de déchaussement, de bien procéder à un nettoyage des dents. Faites-le au moins 2 fois par jour. Moi, je le fais midi et soir. Et je prends une dentifrice que j'achète en pharmacie, à la menthe, parce que j'aime bien la menthe. Voilà, quoi vous dire de plus? Après, important, les brossettes.
Ça, je le faisais pas avant. Prenez, un verre, mettez-y un bain de bouche dedans et c'est pas surtout pas utiliser le bain de bouche pour vous, mais pour les brossettes. Vous allez mettre les brossettes toute la nuit, au moins, je sais pas moi, 10 minutes dans, ce récipient et comme ça va éviter de vous remettre des bactéries. Parce que vous n'allez pas utiliser des brossettes neuves à chaque fois. Une brossette neuve, je les change à peu près tous les 10 jours, on va dire. Et selon l'utilisation que vous en faites. Et donc c'est important de nettoyer les brossettes après les avoir utilisées. Voilà. Bon, je pense que je vous ai tout dit. Donc, de toute façon, moi, il m'a bien dit, le dentiste, pour que je garde mes implants et mes bridges, parce que j'ai des bridges en bas et en haut. J'ai intérêt à bien soigner mes dents et mes gencives. Donc, je vous donne mes conseils parce que je pense que c'est important. Moi, j'ai jamais eu de conseils comme ça. Enfin, déjà, je vous donne le nom de la marque de la brosse qui fonctionne, comment on s'y prend, après avec les brossettes. Et ça, j'en discutais avec l'assistante qui me disait, ben, faut savoir que ça évolue en fait. Là, nous, lui, il est vraiment à la pointe de la technologie. Je veux dire, ce qu'il m'a fait, les implants dentaires qu'il m'a proposé, si j'avais été chez d'autres dentistes, j'aurais pas du tout eu le même soin. Déjà, pour les dentistes que j'avais, il m'avait dit les implants, c'est pas possible pour vous, ce qui était faux. Il y a eu d'autres dentistes qui m'ont dit aussi vous n'avez pas assez d'os, c'est pas possible. Et il y en a une qui voulait me le faire, mais deux qui voulaient me le faire. Le problème, c'est que sans faire. Enfin, moi, mon dentiste actuel, il ne m'a pas vraiment dit, il m'a dit qu'après coup, il m'a fait une greffe d'os en fait. Euh, il m'avait pris du sang pour faire du plasma sanguin, pour déposer sur la. Après avoir fait l'implant, avoir posé l'implant, il m'avait mis du plasma sanguin, ce qui a permis une reconstruction de l'os. Vous imaginez, enfin, vraiment, il a la bonne information, lui. Et ce qui a permis que l'implant il tienne. Avec les autres dentistes, je ne les aurais pas vu. Donc, moi, il a utilisé du laser aussi pour refaire le trou dans la mâchoire. Il l'a fait au laser. Pour les soins des gencives, il le fait au laser aussi. Le laser, ça fait comme ça fait des petits bruits un peu bizarres. Et ça, l'avantage, c'est qu'il ne prend pas le scalpel pour ouvrir la gencive, quoi. Donc c'est beaucoup moins invasif. Honnêtement, j'ai eu mal le premier jour à la pose des implants. Et 8 implants d'un coup, c'était lourd. Ça a duré 1 heure et demie, alors qu'il m'avait dit que ça allait durer 2 heures et demie. Et moi qui ai la sclérose en plaques, hein, il le savait, je l'ai quand même bien supporté. Et ce qui a été le plus long, le plus dur pour moi, c'était les 4 mois où on se retrouvait ben, sans dents et sans appareil. Parce que lui, les appareils, donc il les faisait comme ça, mais c'est pas réussi. Et, et c'est comme ça que j'ai perdu 10 kilos en 4 mois, quoi. Voilà. Donc, si vous doutez sur votre dentiste, n'hésitez pas à aller demander d'autres avis. C'est vraiment important, la santé buccale, c'est trop. Et d'ailleurs, depuis que j'ai mes dents, je n'ai plus le problème que j'avais de, de langue douloureuse. Parce que j'avais en fait de l'inflammation au niveau de la langue sur les côtés. Et je pense que c'est dû au manque de salivation. Parce que forcément, quand on n'a plus de dents, c'est déjà plus difficile de digérer, ce qui n'est pas du tout bon pour moi. Et en plus aussi, au niveau de la salivation, ça peut avoir une incidence. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, hein. Il était important de prendre le temps de bien tout vous expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et dites-moi si vous aussi, vous avez des problèmes de dents qui se sont cassés, ou des problèmes de gencives, si je vous ai aidé. Voilà, et si vous voudriez d'autres vidéos de ce style, pas forcément directement liées à la sclérose en plaques. Et puis, je pourrais vous parler aussi, une prochaine vidéo, de yoga des yeux, pour aider à, à mieux voir finalement. Moi, j'ai fait des séances d'autopsie et je passe mon temps à en faire et au final, bah, à cause de la maladie, j'ai des problèmes
de convergence, divergence. Et oui, faire des exercices chez soi, regarder des yeux, ça peut aider aussi à soulager la fatigue oculaire. Quand on est comme moi, on regarde beaucoup l'écran. Voilà, donc si vous voulez que je vous parle d'autres choses, des liées justement, bah, à la santé quand même, hein, eh bien n'hésitez pas et voilà. À bientôt.